C'était des anciens, désormais, ce sont de nouveaux étudiants. Non, ils ont perdu justement leur statut des nouveaux étudiants parce qu'ils sont en train de passer en L2. L2, justement, c'est les étudiants de L1 sortant avec eux. Nous allons donc réfléchir autour de l'année académique 2024-2025. Chères dames, mesdames, messieurs, bienvenue de partout où vous nous suivez en ligne, vous nous suivez dans vos préaux, au couloir, de partout, vous êtes donc sur Unicycle Débat. Bienvenue à vous. Nous allons donc parler de l'année académique 2024-2025. Tout ce qu'il y a eu autour de cette année, élections, résultats de fin d'année, évidemment, frais académiques, tout le contour autour justement de cette année académique. Qu'en est-il de l'année 2024-2025 avec les étudiants de L1 sortant avec nous allons réfléchir, puisque quand ils sont venus à l'Unicycle, ils avaient une idée, une image autour de cette université, cette alma mater. Il est important de savoir si l'Unicycle a-t-elle répondu à leurs attentes ou pas. Et donc je pense que tous vont essayer de réfléchir avec nous autour de ce plateau universitaire Unicycle Débat. Oui, chaque jour, vous aurez des grands débats ici, chaque semaine, autour de notre beau plateau, le Studio École, qui nous fait de merveille de nous recevoir encore ici chez nous. Alors, pour commencer, je vais commencer avec une dame. Puis chacun va pouvoir justement présenter chacune des étudiantes, côté dame, évidemment, et un monsieur. Il nous a fait le plaisir d'accompagner le dame ici. Je commence avec Chloé Kisuesi. Voilà, je vais quand même bien prononcer, je pense. Elle, si je ne l'ai pas bien fait, et sûrement elle va porter correction, parce qu'il s'agit de son nom, je ne voudrais pas massacrer son nom. Chloé, bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai bien prononcé, je pense. Exactement. Merci, ça me rassure que je puisse bien prononcer son nom. Elle est en L1 sortant, communication politique, évidemment, bien au milieu d'un autre monsieur. Cette fois-là, on va prendre Génovic Mbambou. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ah oui, vous avez bien prononcé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bien sûr, lui, il est en journalisme et audiovisuel, évidemment audiovisuel. Je prends de l'autre côté, il s'agit de Grâce Bénédicte. Cette fois-là, elle me dit, pourquoi Zomo Sahara, comment on a non, je n'ai pas oublié, Bénédicte Ngoya. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui. Tu n'es pas stressé, je crois? Non. On a déjà commencé, donc plus raison d'être stressé. Ils ne sont pas seuls, c'est vrai que les autres ne vont pas forcément parler ou s'exprimer librement parce qu'ils sont avec nous. Mais ce qui est sûr, nous faisons donc participer tout le monde autour de ces plateaux. Il s'agit donc de Odia Koulamba qui est juste derrière là-bas, et puis Chacha Moussaou. Et elles ne pourront peut-être pas parler, mais elles sont avec nous autour de ce plateau. Je rappelle qu'on parle évidemment de ces grands sujets, ces thématiques, quid de l'année académique 2024-2025. Il s'agit donc de parler des événements qui ont concouru à cette année académique. Qu'en est-il? Ils vont essayer de réfléchir avec nous pour savoir si ils ont été convaincus évidemment de leur choix. Je commence par Chloé, bien au milieu. Chloé, année académique 2024-2025. Raconte-nous un peu comment ton année a été à l'Unicycle. Premièrement, bien avant de venir ici, j'avais un autre choix. Parce que, l'université était un petit peu loin de chez moi et tout. Mais quand même, quand j'ai dit que je voulais faire la communication, mon père m'a dit que selon lui, la meilleure université qui forme mieux en communication, c'est quand même plus facile qu'à l'époque. Ah ouais. Alors, je me suis dit, pourquoi pas venir m'inscrire? Et l'inscription, c'était facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, mais la calamité, c'était pour payer les frais à la banque. Vous connaissez les formalités et tout. Puis, quand j'ai fait l'inscription, l'année académique a débuté. Et je peux vous dire que je ne regrette pas mon choix. Ah, ça c'est fort. Je ne regrette pas. Oh, c'est fort. Je ne regrette pas mon choix. Parce Elle ne regrette pas que son choix. ici, non seulement il y a la qualité, mais la formation. Peut-être il y a des gens qui disent que l'université, oui, ressemble à une maison, elle est petite et tout. Mais la formation d'ici, moi je peux vous rassurer qu'elle dépasse des autres universités. Parce que en tout cas,
en tant que communicologue ou journaliste qui se respecte, et nous voyons, il y a beaucoup de journalistes qui ressortent d'ici. Donc ici, la formation est vraiment de rigueur. Donc je suis très contente de venir. La formation est de rigueur. Très contente. Là, c'est déjà Chloé, ça commence bien. Je vais prendre à côté de Chloé, Ngoya, Bénédicte. Oui. Raconte-nous ton année académique ici. L'image que tu avais de l'UNICIC, quand tu voulais t'inscrire, tu t'es dit, je dois m'inscrire à l'UNICIC, je dois m'inscrire à l'UNICIC. Est-ce que tu as vécu ici? Ça répond-elle aux attentes ou pas? Oui, pourquoi pas. Lorsque j'étais à la maison, je me demandais où est-ce que je pourrais aller m'inscrire. Et puis, mon père est venu, il m'a dit, pourquoi pas aller à l'UNICIC, ex-IFASIC. J'ai dit, ok, on verra. Lorsque je suis arrivée à l'UNICIC, il y avait beaucoup des élèves, des étudiants plutôt. Lorsque je suis entrée pour aller présenter mes dossiers, ils ont cru que j'étais un mineur. Ok, tu n'es pas mineur. Non. Lorsque je suis arrivée, ils m'ont un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu, ils m'ont accepté comme étudiante. Peut-être la taille. Oui, je crois bien. La taille ne fait pas l'homme. Oui. Et on a accepté tes dossiers, voilà, tu es à l'UNICIC. Comment tu trouves maintenant cette université? Du fait qu'on t'avait accepté désormais, tu as fait pratiquement une année académique ici, tu passes en L2, comment tu trouves désormais l'UNICIC? S'il faudra raconter ou dire aux nouveaux qui doivent s'inscrire ici, quel sera donc un message? Mais je crois bien parmi les universités réputées, l'UNICIC est parmi. Parce que c'est un... Aussi, allez-y, c'est quoi? Bon, je reviens à vous. Prenez un peu, reposez-vous un tout petit peu, j'arrive. Je prends Génovic. Génovic Mbambou, il est étudiant en journalisme, L1 sortant évidemment. Lui aussi, il avait une image, les élections académiques, la pression autour de l'université, tout ça. Comment tu as vécu tous ces événements, Génovic? Comment est-ce que j'ai vécu tous ces événements? Là, je vais commencer par l'inscription comme tout le monde. Exactement. Ouais, je suis venu m'inscrire à l'IFASIC. C'était le meilleur des choix à faire. Je suis venu à l'IFASIC, je me suis inscrit facilement et nous avons commencé. Et je croyais que tout allait être rose. Or, il y a eu des difficultés, des tâtonnements, parfois liés à l'université, parfois liés à moi-même. Mais comme on dit toujours, il n'y a pas de rose sans épines. Je n'ai fait que m'adapter et là, je suis à la fin de mon année académique, ma toute première année académique ici à l'UNICIC. Et s'il faut parler d'autres choses comme les élections, la campagne électorale, je dirais, ça a été des moments qui ont vraiment impacté et changé ma façon de voir l'UNICIC. Il y avait de l'émotion, surtout le jour des élections, c'était chaud. Les candidats ont remporté. Oui, les candidats ont remporté. Nous avons soutenu certaines personnes qui ont brillamment remporté ces élections, gagné ces élections. Et ça a vraiment été pour moi un moment d'apprentissage. J'ai compris vraiment que non, pendant la campagne électorale ou les moments des élections, c'est comme ça que ça se passe. Et si je dois placer notre mot sur l'année académique de façon générale, je dirais ça a été parce qu'on ne peut que s'adapter, Il faut avoir un esprit bien instruit et un cœur discipliné pour commencer du début jusqu'à la fin. Nous avons commencé avec plusieurs nombreux, se sont arrêtés en cours de chemin. Ce n'est pas seulement par manque de moyens financiers. Non, il s'est dit, non, j'ai d'autres peut-être la volonté aussi de continuer, il n'y en avait pas. Oui, la volonté, parfois, ligne 11, donc. Donc tu es là, et transmet, tu te dis, bon, vu que je me suis placé des objectifs et je dois l'atteindre. Donc c'est comme ça que je suis venu ici à l'IFASIC et mon année académique, je la trouve bonne. Pour ne pas dire très bonne, mais elle est bonne. Exactement. Donc vous avez déjà l'idée que nos amis ne sont pas déçus. Ils ne sont pas déçus justement de la formation que donne notre université. Je rappelle que nous avons 5 facultés, évidemment, dans 17 départements. Vous pouvez faire le choix, à vous le nouveau. Vous avez encore le temps de faire le choix, de choisir l'UNICIC, ex-IFASIC, pour vous former avec des professeurs de qualité et pourquoi pas venir visiter le studio école géré par le département de journalisme avec le chef de département, c'était King Farid. Je reviens à vous, Grâce et Bénédicte, pardon. Vous aviez tout à l'heure un peu, il fallait vous reposer.
Bénédicte, on m'a dit que Bénédicte, vous en avez taille S. Est-ce que ça n'a pas été un phénomène de dérangement à l'université? Tes camarades étudiants et étudiantes te disent, un objet, peut-être un événement, tout ça, ça n'a pas été un moyen de dérangement, d'embrouillement, positivement parlant, dans le sens où les amis te provoquent souvent à cause de ta taille et tout ça, puisque tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'on a refusé l'inscription parce que tu étais mineur. Avant, on s'est moqué de moi, de ma taille. J'ai tout affronté, quelles que soient les épreuves, on avance toujours sans reculer. Ok. Quel type de preuve, par exemple, à part celui-là? Pardon? Quel type de preuve as-tu encore vécu à l'université, à part le fait de moqueries par rapport à ta taille? Est-ce que, côté résultat, est-ce que le cours, tout ça, quel type de preuve as-tu encore vécu ici? Je crois bien que j'ai redonné à plusieurs personnes la confiance en soi. Okay. Parce que je n'étais pas la seule, je ne suis pas la seule en tout cas dans cette université-là. Je crois bien avec des amis, on essayait un peu d'échanger concernant nos tailles. Mais c'est une chose à féliciter. Ok, je comprends. Évitez, vous qui avez les tailles S, évitez de déranger les amis à l'université à cause de leur taille. Ici, il ne s'agit pas de la taille, mais de la formation. Ici, il ne s'agit pas du vestimentaire seulement, mais aussi de la formation. Habillez-vous bien aussi à l'université, c'est très important. Oui. Ça suscite des débats. Je prends directement Chloé. Oui. Habillement à l'université, comment tu as trouvé cette partie-là? Est-ce que la police universitaire t'a coincé un peu sur ces côtés-là? Les professeurs, surtout avec le professeur Georges Miwawa, Oui. ça va dire pas à côté vestimentaire? Oui, en tout cas, je peux dire que grâce à lui, j'ai maintenant des vestes. Ok, on salue le prof Jérémy Wawa. Avant, j'en avais pas parce que je me rappelle quand les CP ou a notifié un message en disant que les professeurs ont dit si vous n'avez pas de veste, vous n'avez pas assisté à ce cours. Moi, j'ai cru que c'était une blague en fait. Je me suis dit non, une blague. Moi, je suis allée au cours et je me rappelle, j'étais bien en body. En arrivant, je suis entrée, le prof m'a dit, mademoiselle, tu as vu comment les autres sont habillés? J'ai dit oui. Il me dit pourquoi tu es habillée comme ça? J'ai dit je ne savais pas. Il me dit ok, tu vas assister au cours, mais la prochaine fois, dès que tu t'habilles comme ça, tu es dehors. Et en rentrant, j'ai dit à papa, on a dit si j'ai pas de veste, je ne peux pas m'habiller comme ça parce que déjà je préférais pas les vestes. Mais je peux dire que grâce au professeur, j'ai pu m'habiller en veste. Mais pour l'accoutrement, déjà de base, l'université c'est une institution. Je ne peux pas venir mal habillée. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, je ne juge personne. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a d'autres personnes qui s'habillent comme ça. Mais juste, je crois que la police universitaire fait de son mieux. C'est tout ce que je peux dire. Génovic Mbangou, parce que je rappelle que dans pas longtemps, on va boucler notre magazine du jour. Génovic, accoutrement à l'université. Comment as-tu vécu cet événement? Le fait que tu étais à l'école, aux humanités, 4e, évidemment dans le nouveau système, et que tu débarques à l'université avec des structurations sur le point d'accoutrement. Comment as-tu vécu tous ces changements-là? Ces changements, je dirais, ça n'a pas été si difficile pour moi parce que déjà dans mes habitudes, je m'habille toujours pantalon, chemise. Ceux qui me connaissent vraiment savent de quoi de ce que je parle. De quoi tu parles, bien sûr. Et j'ai eu à parler avec plusieurs personnes, 2 ou 3, qui ont fait du facile avant moi. Ils m'ont parlé des professeurs, différents professeurs, celui-là il est comme ça, celui-là il aime ça. Donc c'est ainsi que je me suis dit, je dois déjà dans mon esprit, dans ma tête déjà me préparer pour m'accommoder à ça. Je dois me mettre sur la ligne, donc respecter ce qui est dit à l'université. J'ai pas eu de difficultés, par exemple avec les cours de presse écrite, j'ai pas eu vraiment de difficultés vu que je savais que c'est chaque jeudi qu'on avait ces cours là, je savais c'est pantalon, chemise, enfilé avec cravate, si tu as une veste tu la mets et tout. Donc je me suis adapté et l'accoutrement à l'IFASIC de manière générale, je dirais c'est à 90%. Donc 90% des étudiants s'habillent déjà bien, par exemple. Oui, s'habillent bien. Donc quand je dis bien, c'est-à-dire pas des habits trop sexy, pas des trucs. Bon, même vous savez de quoi je parle. Donc, des pantalons bizarres, des chemises là bizarres. Catafou-moi. Oui. Bon. Et de moi-même, j'ai été témoin, j'ai vu certains étudiants retourner à la maison
pour mauvais accoutrement, tout ça. Donc j'ai vu, et la police universitaire fait des sommets de ce que, de façon à ce que chaque étudiant qui entre dans l'enceinte de l'UNISIC puisse être bien habillé. En tout cas, à ce point-là, coup de chapeau à la police universitaire qui fait bien son travail. Alors, nous sommes en train d'atterrir évidemment à ce programme. Un dernier mot, je vous donne 30 secondes pour conclure. Un message, un dernier mot au département, notamment au département du journalisme. C'est grâce notamment au département que nous avons cet espace créé pour permettre aux étudiants de s'exprimer librement. UNISIC Débat, c'est votre espace, chers étudiants. Vous pouvez être de n'importe quel département. Département de communication, d'organisation, communication politique, bref, tous les 17 départements et 5 facultés, vous pouvez vous exprimer librement. Je commence par Bénédicte. Un message adressé, je ne sais pas, aux nouveaux étudiants, soit à vos camarades, soit aux parents, soit aux autorités, ça dépend du type de message. Un dernier message pour vous, Bénédicte. J'aimerais parler aux nouveaux étudiants. Je vous encourage de participer au cours, quelles que soient les épreuves, les conditions. Et le débat, Allez-y. Je vous conseillerais de participer si vous avez des échanges à faire, chercher des grands, genre celles qui sont en L1, des aînés scientifiques, je pourrais dire ça, de mieux consulter et ils vous apprendront beaucoup de choses. Un très bon conseil en tout cas. Faites ce que Bénédicte vous a dit, ça va beaucoup vous aider. À vous, madame la politicienne. Enfin, je pense que m'adresser au nouveau. S'il y a encore des choses à ajouter, aussi tu peux ajouter. C'est dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas eu l'occasion de poser cette question. À vous. En fait, je veux juste te dire aux nouveaux étudiants, étudiantes, de ne pas se laisser influencer. De dire que non, parce qu'il y a ceux qui suivent le MES, en tout cas. Et de ne pas dire que si l'ami ne participe pas, moi je ne participe pas, je ne participe pas, je ne fais pas les TP, je ne fais pas ceci, mais je serai en aide. Non, c'est pas comme ça. Il faut, comme Bénédicte l'a dit, participer au cours. S'il y a des TP à faire, faites-le. S'il y a des débats à participer, participez parce que ça vous sera bénéfique. Parce que les aînés nous ont toujours dit, s'il y a quelque chose, il faut participer. Parce que ici, c'est l'université de la communication. Au Mata, au Kita, au Koloba. Donc il faut enlever la frousse parce que ça ne va pas vous aider à ce qu'il faut venir. Il ne faut pas venir ici parce que camarade n'a pas ayaki. Ce qu'on dit besoin de ma case c'était na koloba koya na yote. Pour aucun ami côté wa suka et Rolanda yo. Donc il faut juste être fort et perspicace parce que ça va vous aider. Magnifique conseil encore de la part justement de Chloé. Oui, vous avez compris, ne soyez pas influencés négativement, chers nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes. À vous, cher Génovic, un dernier message adressé aux étudiants et aux camarades qui nous suivent. Un dernier message là, je vais commencer par m'adresser au département du journalisme qui a vraiment démocratisé ou libéralisé l'accès au studio. Je me rappelle au début, pour accéder, n'arriver qu'à la porte, c'était tout un problème. Et un dernier mot aux nouveaux venus, je dirais... Un message. Oui, un message, voilà, merci. Un dernier mot, vous en aurez toujours. Oui, d'accord. En fait, l'université, on n'étudie pas, on ne vient pas ici juste pour des points. Ça a toujours été ça ma motivation. Malgré les 15 vies, je me donne toujours à 100%. Parce que je sais qu'après l'IFASIC, il y a une vie professionnelle qui m'attend. Et c'est là que je vais devoir prouver ce que j'ai appris ici à l'UNISIC, ex-IFASIC. Donc, il y aura des cases vides, il y aura peut-être des chèques, mais soyez-en sûrs, on ne vient pas à l'université juste pour des points. Mais c'est pour la vie que nous venons ici. Merci. Magnifique. Nous parlons justement de quid. Qu'en est-il de l'année académique, la fin de l'année académique 2024-2025? Justement, les étudiants de L1 sortants sont en train de réfléchir, justement, de donner leurs impressions par rapport à l'évolution. C'est dont ils s'attendaient par l'UNISIC, évidemment, avant de venir ici. Ils avaient une idée par rapport à notre université, ce qu'ils ont vécu, est-ce que l'UNISIC a répondu à leurs attentes ou pas, et voilà, vous avez quand même suivi que chaque étudiant a donné ses avis, et les autres ont dit qu'en tout cas c'était bien, la formation y était, évidemment, l'accoutrement aussi, et vous êtes en train de suivre UNISIC Débat. Je rappelle que vous êtes leader d'opinion, vous avez un média à l'UNISIC ici, c'est votre espace. Venez parler, réfléchir avec nous, puisque les débats académiques, il faut qu'on en discute, il faut réfléchir à haute voix. Vous avez parlé tout à l'heure d'un phénomène, bien que vous n'avez pas forcément épinglé,
Vous avez parlé de case vide. C'est quoi le case vide? C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais vous êtes, et c'est vous qui l'avez évoqué, il faut essayer de nous expliquer un peu c'est quoi les cases vides. Bon, les cases vides, je dirais, les cases vides, c'est quelque chose, bon, tu travailles, tu fais ton examen, tu as réussi, peut-être tu es dispensé, peut-être dans un cours, je prends mon exemple, moi en histoire politique, j'ai 19 sur 20, et arrivé à la délibération, case vide. Par exemple. Donc, c'est vraiment, ça fait mal à nous qui sommes étudiants. Dès que tu pars, tu vois. Donc, je dirais, case vide, donc, douleur et case vide et l'équilibre douleur à déception amoureuse. Oh là 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 là. Oh, c'est pour balayer le voile. Balayer le corona. Donc, la douleur d'une case vide, c'est plus que la douleur d'une déception amoureuse. À vous, chers étudiants, de juger. Jugez-moi ce qu'il a dit. Genovique Mamboadi, douleur. Je reprends sa phrase. Douleur et à case vide. Et l'équipe douleur et à déception amoureuse. Est-ce vrai? Question mark. À vous, chers camarades étudiants de l'UNICIC, de nous répondre. Et nous allons revenir. Oui, allez-y. Donc, tu travailles à la fin, il y a des cases vides. En fait, c'est un fameux phénomène, j'aime bien dire, le fameux phénomène case vide. Il est un peu partout dans toutes les universités et à force qui devient répétitif, nous commençons à les prendre ça. Donc, nous prenons ça normal, donc nous normalisons. Donc, nous normalisons ce qui n'est pas normal alors que ça doit prendre fin. Alors, qui doit agir? Qui doit se lever pour que ça puisse prendre fin? Nous, étudiants, nous pouvons parler, oui, mais il y a des autorités, il y a des gens compétents qui peuvent agir et pour que ce phénomène puisse définitivement prendre fin. On peut numériser les systèmes, oui, on peut numériser tout. Rien ne manque, on peut le faire. À l'UPC, ça s'est fait. Tu travailles comme ça. Donc. Merci, Jérémy. Un mot par rapport à ça aussi, vous avez un mot très rapidement parce que nous sommes déjà à la fin. Je crois qu'il a raison, hein. On a beaucoup trop normalisé ça. Parce qu'il a raison. Moi, j'ai été dispensée à d'autres cours, mais j'ai viens comme ça. On a suite, on a abandonné ce examen. Oh, déjà, on a et tu t'es pas préparé mentalement. Non, mais c'est fort ça. Tu t'es pas préparé mentalement. Et moi, je souhaite, ou bien je souhaiterais, c'est que ceux qui vont venir l'année prochaine, au moins, bonne que j'avais une solution. Bah, quand il y a le bidouleur, on est sur le bon côté. Donc, bien dit. Bénédicte. J'ai rien à ajouter. Ok, rien à ajouter. Bon, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. Oui, jusque-là, parce que UNICIC Débat a ouvert justement la voie à vous, chers camarades. Leader, je veux voir Ifa Simode, Cédric Toumbaria, mais les autres. Ifa Simode, j'ai connu UNICIC. DG Lajoie, Erickson Boaé, Gédéon et Foloko, Eco UNICIC. Je vois Honoré Diakessé, MK, UNICIC, ex-IFACIC. Je vais voir le communicateur autour de ces débats. Jérémy Mouké. Je veux voir le communicateur pour qu'ensemble nous puissions échanger. Désormais, c'est ici que nous allons analyser, décortiquer, décrypter les actualités universitaires chaque semaine. Oui, grâce à une équipe magnifique, notamment l'ingénieur Jérémy qui ne nous laisse jamais. Oui, nous aurons chaque semaine des grands débats autour de notre université, puisqu'il faudra faire la pratique. Et l'UNICIC Débat devient votre grand cadre pratique. Oui, c'est un lieu pratique qui vous permettra évidemment de mettre vos compétences en exergue avant d'affronter les milieux plutôt professionnels. Dites un grand merci si vous nous suivez à la grande équipe technique qui a été justement supervisée par les maîtres. Oui, le chef de département, le CT King Farrell, qui nous a donné cet espace, évidemment, afin que l'on puisse réfléchir. Oui, je vois CT King Farrell, le secrétaire Constantin, qui ne nous laisse pas aussi, ainsi que l'ingénieur Jérémy, c'est lui qui nous a arrangé le plateau, micro, idées, conception, tout. Donc, ça, ingénieur Jérémy Mamatro. Chers étudiants, vous devez connaître ces gens-là. Un beau salon ingénieur Jérémy Nabino, ça va vous faire du bien. Un conseil à vous, nouveaux étudiants, chers nouveaux étudiants, écoutez ce qu'on vous a dit ici. Ne soyez pas influencés par les mauvaises personnes.
ils vous diront des choses. Mais laissez-vous influencer par de bonnes personnes. Un étudiant, c'est un chercheur. Un étudiant, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, mais qui va vers l'information aussi. Donc, quand vous avez une information, vous avez écouté une information, allez vérifier à la source. Allez auprès des instances qu'il faut, les bureaux des affaires académiques. Le problème lié aux frais académiques, allez-y au bureau de l'administrateur du budget, on va vous recevoir. Les problèmes liés à votre inscription, allez-y au bureau des affaires académiques, vous allez voir M. Pascal. Le problème de l'accoutrement et consorts, il y a une police universitaire qui s'occupe de ça. Quand il y a d'autres dossiers, il y a la coordination estudiantine pour vous. Ne vous laissez pas borner par des gens, des fantômes qui n'existent même pas. Ne soyez pas stressés de poser la question. Quand il y a un problème à l'université, adressez-vous aux autorités compétentes. Voyez la coordination estudiantine, voyez les affaires académiques, si votre problème c'est l'inscription, Bordeaux ou consort, voyez l'administrateur du budget s'il s'agit d'un problème de frais académiques. Venez voir même les assistants s'il y a une question liée au corps et consorts. Ne vous laissez pas borner par des manipulateurs. Ne vous laissez pas borner par des charlatans. Les gens qui vont vous dire Ngana Ebanina X, Ngana Ebanina Y, Ngana Kutana tel, non, refuse. Dis que Général Sarko avait dit Naboyi. Si tu as un problème, va t'adresser aux autorités compétentes. Le service académique, la coordination estudiantine, la police universitaire, les assistants. Il y a des bureaux ici. C'est comme ça que l'étudiant se comporte. Habillez-vous bien parce que l'UNICI qui vous accueille a besoin des étudiants responsables. C'est ça l'UNICI débat qu'on va prôner désormais. Chaque semaine, vous aurez ce genre de conseils. Chaque semaine, nous aurons des débats. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci évidemment à vous tous. Je pense justement à IFA Simone. Merci à IFA Simone. Merci à Eco Unicic. Merci à Gécole Unicic. Merci à Unicic ex-IFASIC. Merci à GEDAP, cette structure de jeunes étudiants, journalistes et communicants qui luttent contre les antivaleurs. Merci à tous nos professeurs, grâce à vous. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être très bien formés et de vous représenter partout. Merci à vous. Merci aux assistants, ceux qui nous accompagnent à tout moment, ceux qui sont avec nous avec des conseils. Merci à vous, ma promotion, les camarades, Cachito et les autres. Je vous dis à très bientôt parce que ça va désormais chaque semaine chauffer ici. La place, c'est à vous. Au revoir.